J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une bonne nuit. Alors, mon nom est Simon Chignard. J'aurai le plaisir ce matin de débuter les différentes interventions qui vont se dérouler au cours de la journée dans cette salle. Et vous verrez, il y a plusieurs intervenants de Data Publica qui vous ont préparé tout un programme. Alors, il me revient pour ma part la charge de vous faire un état des lieux de la donnée publique en 2024. Un camarade, hier soir, fort tard, m'a demandé si c'était un état des lieux entrant ou sortant. Alors, vous verrez bien s'il était entrant ou sortant. Alors, l'objectif de cet état des lieux, c'est effectivement d'essayer de poser une première photo de à quoi ressemble à la fois la donnée publique, puisque c'est le sujet qu'on va traiter tout au long de cette journée, mais aussi son usage en 2024, d'essayer de voir comment les acteurs publics s'emparent de cette donnée, et puis peut-être de vous proposer quelques éléments ou quelques sujets qui font débat et qui peut-être feront écho d'ailleurs à d'autres choses qui pourront être traitées ici tout au long de la journée sur ce salon. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'essayer d'imaginer et de dessiner dans votre tête, si je vous dis données publiques, à quoi ça ressemble. Donc, essayez de vous dire spontanément, si on vous dit données publiques, à quoi ça ressemble. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, quand on leur dit données publiques, ont spontanément cette image en tête. Alors, peut-être pas spécifiquement celle-là, volontairement prise sur le portail Open Data de la ville qui nous accueille. Mais en tout cas, l'idée que la donnée publique, c'est avant tout une donnée plutôt tabulaire, plutôt sous cette forme-là. C'est comme ça qu'on l'a beaucoup, ces dernières années, rencontré, et ça a été ça quand même la majeure partie du sujet de la donnée publique. Et puis le premier point que moi je voulais partager avec vous, en fait mon intervention sera sous 3 adjectifs. En 2024, la donnée publique est. Et donc le premier d'entre eux, c'est qu'à mon avis, en 2024, la donnée publique est beaucoup plus diverse. Puisque ça reste bien sûr des données telles qu'on a pu les voir avant, des données tabulaires, mais c'est aussi, et de manière de plus en plus importante, des flux, des données non structurées, des documents, des messages, des pages web, des corpus, des données issues de capteurs, notamment de capteurs de l'IoT, des traces, des logs de connexion, des sons, des images, des vidéos, de la 3D. Alors, petit clin d'œil au sponsor de cette salle avec les jeux de données LIDAR HD de l'IGN. Mais bon, bref, premier point, c'est que la donnée en 2024, elle est beaucoup, beaucoup plus diverse. Et ça ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, notamment parce que traiter de la donnée statique, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, traiter des flux, c'est quelque chose qui vient, traiter des données issues de l'IoT, ça reste encore aussi parfois un défi pour un certain nombre d'acteurs. Alors le premier point, c'est ça, la donnée en 2024, la donnée publique en tout cas, elle est plus diverse. Alors de manière intéressante, c'est que ça rejoint, parfois vous savez, on dit le droit a toujours du retard sur les pratiques, et là pour le coup c'est à peu près aligné, puisque en 2022, le règlement pour la gouvernance des données, le Data Governance Act, a posé, ce qui à ma connaissance est l'une des premières définitions officielles de la donnée, que je vous ai reproduite là parce qu'elle me semble tout à fait intéressante et très extensive, et en fait elle correspond bien à cette idée de diversité de la donnée, puisqu'elle est considérée comme donnée toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations, et toute compilation de ces actes, faits ou informations, c'est peut-être la fin de la phrase qui est intéressante, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels. Donc quand on a dit ça, on a même du mal à voir ce qui ne serait du coup plus dans la définition. Mais en tout cas, c'est la définition qui prévaut au niveau européen. Donc la donnée, elle est d'abord plus diverse en 2024. Le deuxième élément, c'est je crois qu'elle est aussi plus utile. C'est-à-dire que ce qui ressort d'un certain nombre d'éléments, alors je n'ai pas précisé en introduction, j'aurais pu le faire, c'est qu'une partie de cette présentation est aussi inspirée par les travaux de l'Observatoire Data Publica et de l'enquête annuelle, qui est réalisé, dont les résultats pour l'édition 2024 sont en cours de traitement, et je crois qu'au cours de la journée, vous aurez quelques petits éléments qui vous seront distillés. Le premier point qui ressort, c'est bien qu'en fait, on n'a plus, de la part des acteurs publics, cette idée de data pour la data.
Alors certains diront on l'a jamais eu, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on n'a pas, on n'a plus en tout cas ces effets de mode, et puis la mise en conformité qui avait pu être peut-être un déclencheur important pendant un certain temps, ne constitue pas ou ne constitue plus les motivations principales. En gros, ce qui frappe lorsqu'on analyse ces résultats et qu'on regarde un certain nombre de projets de territoire, c'est qu'on a de plus en plus des entrées par les politiques publiques. Puis le deuxième, c'est la transition écologique, à la fois sur ses dimensions d'atténuation et d'adaptation. Alors en 2023, l'enquête de l'Observatoire de la Data Publica nous disait que 83% des collectivités considèrent que la maîtrise de la donnée constitue un levier essentiel pour répondre aux enjeux environnementaux. Je ne vous donnerai pas le chiffre encore de l'enquête de cette année, mais sachez que la tendance est encore à la hausse alors qu'on avait déjà un très beau score avec ces 83%. Donc la donnée, elle est plus diverse, elle est plus utile. Elle est aussi plus utile sous une notion qui, en 2024, je crois, a beaucoup progressé, en tout cas dans les propos des acteurs publics, cette idée de pilotage des politiques publiques par la donnée. Et alors, sur l'idée de pilotage des politiques publiques par la donnée, je pense qu'il y a quelques éléments à en retenir. Le premier, c'est que, bien sûr, on parle de tous les projets autour des tableaux de bord, mais pas uniquement. Bien sûr, on parle du reporting, donc vraiment pilotage au sens évaluation ex post ou mise en œuvre, mais pas seulement, parce qu'on parle bien de la donnée à toutes les étapes de la politique publique, aussi bien aux étapes de conception, de leur mise en œuvre, de l'automatisation d'un certain nombre de politiques publiques, et puis parfois aussi de leur évaluation a posteriori. Et donc pour faire ça, ça appelle des collaborations accrues entre services métiers et fonctions data. Et je crois, je ne vais pas développer ça, mais c'est des éléments que vous pourrez retrouver aussi dans les publications de l'Observatoire. Je crois que ces collaborations accrues-là sont aussi un fait marquant sur lequel il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc je vous ai dit que la donnée était plus diverse, plus utile. Et puis le troisième adjectif, s'il fallait la qualifier en 2024, c'est qu'elle est plus collective. Alors, elle est plus collective pour plein de raisons différentes. Alors déjà, le constat, le sujet data se traite de manière collective dans un grand nombre d'acteurs publics. 57% des collectivités déclaraient, d'après les données de l'enquête de l'Observatoire, travailler avec des associations de collectivités. Alors, on peut les citer, un certain nombre de représentants sont dans cette salle, donc il s'agisse d'Open Data France, de la FNCCR, des interconnectés ou d'autres. Et puis 57% aussi travaillent avec une collectivité territoriale partenaire. Donc on voit de plus en plus que ce sujet, il se traite à la fois dans l'apprentissage de manière plus collective, mais aussi dans la réalisation avec des projets partenariaux sur de nombreux territoires. Alors comme on est ici dans l'Ouest, on peut citer, je crois, le projet piloté par Nantes Métropole et ses partenaires Synops. Et puis comme moi je suis rennais, je ne vais pas passer sous silence l'équivalent du côté rennais qui s'appelle City Orchestra. Mais ça, c'est quand même bien des projets qui illustrent aussi cette idée ou cette dynamique que pour traiter certains sujets qui sont par nature, j'allais dire, multi-acteurs, comme la transition écologique, mais aussi du fait de l'incitation des grands appels à projets comme TID ou DIAT, on a de plus en plus cette dimension collective dans la donnée publique. Autre facteur marquant sur cette dimension collective, c'est bien sûr les espaces communs de données, les infrastructures publiques de partage de données, encouragées au niveau européen, vous savez, plutôt dans des thématiques précises, mais avec des déclinaisons territoriales qui commencent à voir le jour aussi en France. Et puis, dernier point, on constate que de plus en plus d'approches collectives de la donnée sont, j'allais dire, par nature collective, parce qu'elles sont portées par des acteurs de la mutualisation, avec deux grands types d'acteurs. D'un côté, les opérateurs publics de services numériques, les OPSN, qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont développé ou sont en train de développer des offres data, et puis enfin les aménageurs numériques, et puis là on est peut-être pour certains d'entre eux aussi dans une phase post-fibre, une fois que la fibre a été déployée, de trouver des nouveaux relais d'activité. Alors, si je devais reprendre mes trois adjectifs, on pourrait dire qu'en 2024, la donnée publique, elle est donc plus diverse, plus utile, plus collective. Vous pourriez me dire, peut-être à
juste titre, que c'est un paysage plutôt positif que je vous décris ici. Alors, non pas en contrepoint de ce paysage positif, mais peut-être quelques questions qui restent encore ouvertes. La première question, c'est celle, globalement, des trajectoires, la question des trajectoires pour monter en maturité. Comment les acteurs publics, et a fortiori aujourd'hui, les collectivités, montent en maturité? Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir qu'il y a des trajectoires différenciées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule manière de monter en maturité. Moi, ce que j'observe, c'est que sur une centaine de collectivités, à peu près en France, un ordre de grandeur, peut-être que ce n'est pas 100, peut-être que c'est 200, 300, on voit une professionnalisation de la fonction data. Donc la donnée, sa gestion devient une mission à part entière dans les organisations. Il y a une stratégie, il y a une gouvernance, il y a des moyens, il y a une organisation, il y a des chartes, il y a des doctrines, voilà. L'ensemble, on va dire, de ce qui fait qu'une fonction data peut se professionnaliser. Mais ce n'est peut-être pas la seule trajectoire. L'autre trajectoire, qui concerne un plus grand nombre d'acteurs, c'est peut-être une entrée dans la data via des enjeux métiers très spécifiques. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, on n'était plus dans la data pour la data, mais plus par des entrées vraiment de politique publique, eh bien, il y a un grand nombre aujourd'hui d'acteurs publics qui rentrent dans la donnée par cet enjeu très, très, très spécifique et très, très métier, et qui, pour un certain nombre d'ailleurs d'entre eux, on peut vraiment se demander si c'est nécessaire, ou en tout cas, est-ce qu'ils vont à court terme développer ou leur stratégie ou structurer la fonction data. Ce n'est pas forcément évident. Et puis le deuxième point, c'est que l'offre privée se développe, monte elle aussi en maturité et permet aussi d'accompagner ces nouvelles trajectoires. Donc première question, c'est ça, est-ce qu'il y a une seule manière de monter en maturité ou est-ce qu'il y a plusieurs trajectoires? Je pose l'hypothèse, moi, qu'il y a plusieurs trajectoires. Le deuxième, tout à l'heure, Jacques Priol, ici en début d'après-midi, vous fera l'état des lieux de l'IA en 2024, avec aussi des éléments importants. Et puis on va reprendre un petit peu quelque chose que vous avez déjà pu lire dans différentes publications, mais cette idée qu'il n'y a pas d'IA sans data, ce qui n'était pas forcément évident. Clairement, chez un grand nombre d'acteurs publics, c'est deux sujets qui peuvent être parfois en concurrence, en complémentarité. Je suis sûr que si on allait à l'Élysée, il nous dirait que c'est une cohabitation entre les deux sujets, voilà, quelque chose d'un peu bizarre, mais en tout cas cette idée que il est vrai qu'il y a des priorités et que ces priorités, aujourd'hui, dans un grand nombre d'acteurs publics, elles sont aussi de développer ou de tester ou d'expérimenter de l'IA et pas nécessairement de se structurer sur la question data. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que tous ceux, c'est très net en tout cas, et je crois que Jacques pourra y revenir cet après-midi, tous ceux qui se sont vraiment frottés à la question de développer, de déployer des solutions d'intelligence artificielle, se sont très vite rendus compte que l'accès à des données de qualité était un vrai sujet, et que pour avoir des données de qualité, il faut aussi souvent avoir une gouvernance qui est associée. Et donc finalement, ce qui pouvait apparaître comme étant quelque chose qui allait nous éloigner du chemin data va peut-être nous y ramener. On le verra, le futur nous le dira, mais en tout cas, c'est très net face à ce dernier type d'usage. Alors, la question des trajectoires, la question de pas d'IA sans data. Et puis enfin, permettez-moi de conclure mon intervention avec la question de l'acceptabilité sociale, même si ce terme est un peu large. On vit, je crois, tous dans un climat général qui est marqué quand même par une grande méfiance sur les questions de collecte, d'exploitation, de circulation des données. Ce n'est pas du tout spécifique au secteur public. On va dire même que d'ailleurs, d'après un certain nombre d'enquêtes, le niveau de confiance accordé à des acteurs publics, a fortiori d'ailleurs aux collectivités plutôt qu'à l'État, est plutôt meilleur que pour d'autres acteurs. Mais pour autant, ça ne signifie pas non plus que la population ou les Français ou les habitants aient accordé de blanc-seing. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça, parce qu'on a besoin d'éléments de garantie, on a besoin de sécurisation, on a besoin de pouvoir expliquer aussi comment les choses se sont faites.
Et puis peut-être pour finir sur ce sujet-là, on a des démarches qui montrent la voie, que ce soit la construction de chartes éthiques, des conventions citoyennes, des avis citoyens. Pour ne rien vous cacher, ce ne sont pas des chemins faciles non plus. Hein, ceux qui s'y sont frottés ont parfois eu un certain nombre de difficultés, mais ce n'est pas, en tout cas c'est une conviction, ce n'est pas parce que c'est compliqué que pour autant ça ne mérite pas d'être développé, parce que je crois que c'est vraiment un des éléments clés du sujet. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc en résumé, la donnée publique en 2024, plus diverse dans ses formats, dans ses producteurs, dans ce qu'on en fait, plus utile, plus proche des politiques publiques, plus collective aussi, mais avec quand même quelques grandes interrogations qui sont encore devant nous. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on a même le temps pour peut-être 2 questions. Vous êtes très studieux ce matin. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en attendant qu'il y ait des questions éventuelles se lancent, juste vous rappeler qu'un certain nombre de thèmes que j'ai brièvement abordés seront traités tout au long de la journée. Donc, j'ai cité l'intervention de Jacques Priol tout à l'heure sur Data IA, sur le contexte juridique juste après. Moi, si vous restez dans cette salle de mémoire, pour le coup, il y a un débat sur nous faut-il une nouvelle loi pour une république numérique. Et puis j'ai repéré aussi, je crois, un échange animé par Samuel Goetta de Data Activist sur la question justement de l'implication citoyenne. Donc peut-être que là, Samuel et ses collègues pourront nous apporter des questions supplémentaires. Voilà, alors Jacques me passe le programme et vous avez tout le programme qui vous est proposé. Pas de questions? Très bien, alors on va pouvoir rendre la salle. Merci pour votre attention et bonne journée.